Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle émission. Notre invité du week-end s'est fait connaître dans deux télécrochets, dont Nouvelle Star en 2010. Il en sera le finaliste cette année-là. On est heureux de prendre de ses nouvelles. Bonjour François Raoult. Bonjour. François, tu es né à Brest. Est-ce que ça a eu une influence importante sur ta vie? Sur ma vie, oui et non. En fait, je suis né à Brest, donc ça induit quelque chose d'autre, qui est que mon père était militaire dans la Marine nationale. Et Oui. ça agit sur ma vie parce que j'ai beaucoup voyagé. Étant jeune, j'ai pas mal bourlingué. Du coup, ça a développé en moi des choses positives et négatives, à savoir que j'ai toujours eu un problème d'ancrage, on va dire. Je savais pas Ah trop oui, d'où je forcément, venais, oui. etc. Ouais. Ouais. Donc, j'ai mis un peu de temps à ça a été une quête permanente, on va dire, que je résous un peu aujourd'hui. Et puis, il y a des avantages, c'est que ça m'a permis de développer une capacité d'adaptation et une envie de découvrir et de rencontrer des gens en permanence. Et je pense que ça, c'est le plus beau cadeau, mine de rien, que Oui, m'aient oui, fait on mes parents imagine, sans le ouais. savoir. Et la musique a fait partie de ta vie très jeune, je crois. Oui, oui, j'ai fait de la musique tout de suite à partir de, je sais plus, 4, 5 ans. J'étais au conservatoire de musique. J'étais un garçon hyper actif, donc mes parents ont essayé de me caler un maximum de choses à faire pour que je me défoule et pour étancher ma soif. Donc, du coup, Ouais. je faisais de la musique. J'ai fait du saxophone pendant un peu plus de 10 ans. Et puis, arrivé dans les années collège, j'ai commencé à aller à la chorale, à chanter, à jouer dans des groupes. Et puis, j'ai aussi fait un lycée avec une option musique, en fait. Donc, j'avais des cours de musique en plus toute la semaine pendant 3 ans pour apprendre l'histoire de la musique, l'analyse de la musique, etc., quoi. Et donc, tu as fait aussi des études en commerce et marketing, mais tu n'as Bien jamais sûr. perdu de vue la musique, en fait. Ouais, ça venait, ça allait, ça repartait. Après le bac, en fait, du coup, je suis parti faire un IUT et grâce à la mère d'un de mes meilleurs amis qui était prof de musique à l'UFM, qui s'appelle Cécile Vendramini, je passe le bonjour, à l'UFM de Quimper. J'ai pu continuer à chanter parce elle m'avait convié à chanter dans la chorale de l'UFM. Et ensuite, en arrivant en école de commerce, c'est pareil, on a monté un petit groupe avec des potes pour faire des concerts. On avait nos compos, etc. Et on a fait quelques petits concerts sympas. On chantait, par exemple, lors des soirées de la course croisière EDEC, qui est une grosse course de voile étudiante, par exemple, les choses comme Ah ça, oui, quoi. Et ouais. puis voilà. Et puis après les études, j'ai complètement arrêté pendant 2, 3 ans pour aller travailler, on va dire. Et c'est là qu'au bout d'un moment, je me suis dit, bon, ce serait peut-être, ça a commencé à me manquer. Je me suis dit que j'aurais des regrets si je n'essayais pas de faire quelque chose de façon professionnelle, on va dire, ou sérieuse. Et donc, c'est là que j'ai décidé de me lancer, me laisser 1 an pour essayer de faire quelque chose, quoi. Et c'est dans cette période-là donc, que tu vas t'intéresser au télécrochet, notamment C'est ça. le premier X Factor en 2009. Ouais, c'est ça. En fait, je travaillais dans une société qui s'appelle Kimberly Clark. Voilà, j'étais en marketing et je trouvais ça chiant à mourir. Et j'ai décidé de démissionner. Et puis le soir, j'étais un peu noyé mon chagrin dans la boisson, comme on aime faire en Bretagne. Et en rentrant avec un petit coup de nostalgie dû à la fatigue, on va dire, je suis tombé sur une pub pour ça. En fait, moi, j'ai toujours regardé les trucs, la Star Academy quand j'étais plus jeune, etc. Et là, il y avait X Factor que je connaissais pas qui arrivait. Donc, je me suis inscrit tout de suite sur Internet. Et puis, je suis allé faire les castings. Je crois que c'était 3 semaines après, un truc comme ça, quoi. C'était en Et mois de décembre, il me semble. ça va te permettre de faire la connaissance de Julie Zenati, une rencontre C'est importante. ça, ouais. Ouais, bah, c'est exactement ça. Je suis arrivé au casting et elle était dans le jury. Et c'est vrai que je lui ai tapé dans l'œil, entre guillemets, ou plutôt dans le cœur. Et puis, malheureusement, ça l'a pas fait. Je suis pas allé au bout de cette Oui, aventure parce que c'était pas fait pour moi. En fait, c'était beaucoup plus. J'avais déjà 25 ans à l'époque, donc c'était plus une émission qui ciblait les jeunes. C'était ouais. pas des groupes live, c'était des bandes son orchestrales. Voilà, c'était pas pour moi. Mais du coup, elle m'a conseillé par la suite d'aller faire la nouvelle star qui était plus adaptée à mon profil. Et elle a eu raison, je le remercie. Ah oui, oui, tout à fait. Donc, tu as fait Mm. un très beau parcours dans cette émission. Donc, tu as terminé finaliste face à Luce. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? C'est un tournant dans ma vie professionnelle, je dirais pas forcément, mais personnelle, parce que moi, je suis quelqu'un d'hypersensible et j'avais beaucoup de problèmes à me positionner encore à cette époque-là. Et c'est vrai que ça m'a permis de me construire personnellement, en fait, de me prouver que j'étais capable de faire des choses, de peut-être aussi trouver la dose de reconnaissance dont j'avais besoin pour apprendre à m'aimer un peu plus aussi, et puis de découvrir
un monde et de réaliser mon rêve de gosse, c'est-à-dire chanter en public, et puis avec Oui. des vrais musiciens. Et puis, Mm. je me suis découvert des capacités qui étaient complètement insoupçonnées, quoi. Donc, et ça m'a véritablement enlevé une sorte un petit mal-être que j'avais depuis toujours, une sorte de boule d'angoisse, mais vraiment physique que j'avais depuis toujours et qui est vraiment sorti un jour sur une Mm. prestation et qui est plus jamais revenu. Donc, Ah, ouais, génial. c'est très important. C'est très important comme expérience pour moi. Mm. Comment ça se Mm. passe à la sortie de l'émission? Est-ce que ça t'aide ou tu dois encore faire tes preuves? En fait, moi, j'avais eu la chance de rencontrer avant l'émission. J'avais été chanter avec invité à un concert d'une amie, bah, Marie Ralui, qui avait gagné X Factor. Elle m'avait invité à un Oui, de ses concerts pour faire un duo. Et dans l'assemblée, Julie Zenati avait invité pour voir cette petite une dame qui s'appelle Danielle Molko, qui s'appelait Danielle Molko, qui nous a quittés il y a 4-5 ans maintenant. Et elle était accompagnée de Bertrand Soulier, qui est un auteur-compositeur incroyable. Et en fait, en venant voir le concert de la petite Marie, ils sont tombés sur moi voilà, on s'est très bien entendu. Ils ont voulu tout de suite travailler avec moi. Je leur ai dit, bah, je pars dans 2 semaines à faire la nouvelle star. Donc, Daniel Molko m'a dit, bah, on va te regarder, puis on t'attendra. Donc, si ça te dit à la sortie, eh ben, viens nous voir. Et donc, à la sortie, bah, j'ai eu un petit message de sa part. Elle a été contente, in fine, que je gagne pas, parce que sinon, j'aurais dû et oui, bien honorer sûr. un contrat. Voilà. Ouais. Donc, le lendemain, elle m'a invité à déjeuner chez elle, dans son label. J'ai rencontré son équipe, j'ai avec Bertrand Soulier aussi. Et voilà, Bertrand, ça a été la lumière, le phare au milieu de la tempête. C'est Mm. devenu un très bon ami, un mentor. Et grâce à elle, j'ai pu travailler avec mes idoles, comme Jean Fauque, par exemple, qui était l'auteur Ouais, de bien sûr. Bachung. Ouais. Voilà, j'ai rencontré, j'ai pu travailler avec Bertrand Soulier, j'ai travaillé avec David Scrima, j'ai travaillé avec euh, plein d'auteurs qui sont des auteurs incroyables, quoi. Ouais, donc un beau premier bébé, donc cet album Ouais. Vent de face. Mhm. Avec Oui, le et en recul, fait, tu le juges que tu en es fier de ce premier bébé? ouais, alors j'en suis très fier, il est vraiment magnifique, mais c'est pas à moi en fait, entièrement je trouve. Je Ah pense que oui. c'est plus une projection idéalisée de ce que j'aimais entendre et écouter. Et je pense que moi, celui que, en tout cas aujourd'hui je suis, et même que j'étais peut-être à l'époque, c'est un peu plus sale, un peu plus rock, Ah un oui. peu plus Ouais. ce qu'on appelle le rock brestois. C'est vrai que là, on a fait un album qui est magnifique, c'est un joli paquet, mais il est peut-être pas assez, Il est il y a trop peut-être pas assez propre, en fait. d'aspérité. Ouais, Ouais. il est trop propre, Ouais. voilà, c'est peut-être Ouais. ça. Et c'est normal, on voulait, moi, ma phobie, c'était de me faire critiquer, mais malheureusement, ça fait partie du truc. Donc, j'ai essayé de tout faire pour pas que que ça arrive, pardon. Et au final, ben, à force de vouloir faire les choses bien, il est peut-être un peu trop lisse, en fait. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il est Mm. passé, qu'il n'a pas été accroché un peu plus que ça par la société, par les Mm. gens qui écoutent et puis par les professionnels aussi. Alors justement, est-ce que tu travailles sur quelque chose d'un peu moins lisse, là, que tu pourras Ah, proposer bientôt au public? là, je t'avoue que moi, la musique, j'ai complètement décroché, entre guillemets, Ah depuis, d'accord, oui. ouais, un peu depuis, en fait, j'ai un de mes meilleurs amis qui est décédé, Gaël Lopez, à l'époque, à Paris. Et ça a été un petit peu le coup de massue de trop, quoi. Ce milieu-là n'était pas fait pour moi, je pense, ou en tous les cas, j'étais trop fragile à l'époque pour ce milieu. Et il a fallu que je parte de Paris, surtout, que je me reconstruise, que je fonde une famille. Donc là, aujourd'hui, je vis à la campagne, au sud de Nantes, dans les vignes. Voilà, j'ai un grand domaine avec des bêtes, un potager en Génial. permaculture. Voilà, on a un lieu de vie pour accueillir des mariages, faire des concerts. On est en train de travailler sur la création d'un festival voilà, qui alliera, comment dirais-je, la gastronomie et le rock. Ah, Voilà, super. j'ai. Il y Ouais, a ouais. déjà un nom Voilà, ou pas pour ce festival? bah, il y en avait un que j'aimais qui s'appelait Rock and Talk, mais quelqu'un m'a dit que ça existait déjà, donc il va Ah falloir mince. trouver autre chose. Et voilà, et sinon, bah, j'ai une société d'importation de vaisselle japonaise, d'art de la table japonais aussi. J'ai une société d'importation de vin portugais, une boutique de montres à Nantes aussi, une société d'événementiel dans le sport qui s'appelle Les Fils de But. Voilà, j'ai créé plein de choses qui me permettent de me diversifier, d'avoir toujours quelque chose à faire de différent. Et voilà, moi, j'ai besoin d'être dans l'émulation permanente. C'est vrai que la musique, ça me manque, ça revient toujours par vague. J'ai une envie de faire quelque chose. Le deuxième album est prêt en plus depuis des années. Ah oui. J'ai une quarantaine de chansons, il n'y a plus qu'à enregistrer, etc. Mais comme en fait Daniel Molko est décédé il y a 4-5 ans, c'était ma productrice. Du Oui, coup, le ça a label a dû. fermé. Et moi, ça m'a coupé les ailes. On est en train de Ouais. préparer le deuxième. Et depuis, bah, je suis plus dedans. Donc, s'il y a des équipes qui m'écoutent, moi, je suis là. J'adorerais m'y remettre, mais il me faut une équipe parce que moi, je suis plus du tout dedans. Je sais plus du tout comment faire. Je sais toujours chanter. Je sais toujours écrire, composer. J'adorerais retourner sur scène.
Mais il faudrait que je retrouve une équipe. Je pense que c'est le plus important pour Bah, moi en tout maintenant. cas, le message est bien passé, Ouais. François. J'étais très heureux d'échanger avec toi et ben, on te souhaite le meilleur pour cette année 2022. Eh ben, merci beaucoup et puis bonne continuation à tous et prenez soin de vous.